know, there's an old Arab saying, man fears time, time fears the pyramids. It's the oldest thing in the world. Pendant des milliers d'années, les pyramides ont été les plus grands édifices sur Terre. Le plus connu a été construit en Égypte et en Amérique centrale. Mais d'autres ont été découvertes dans le monde entier, notamment en Chine, en Afrique et en Indonésie. Mais à quoi servaient les pyramides? Les chercheurs étudient les parallèles inhabituels qui existent entre toutes les pyramides, ainsi que les lignes topographiques, stratégiques et extraterrestres qui existent entre ces monuments massifs et intrigants. Les pyramides du Gizeh sont l'une des plus grandes merveilles et l'un des plus grands mystères architecturaux du monde. Comme elles ont été construites entre 2580 et 2560 avant Jésus-Christ, les archéologues et les histoires sont perplexes quant à la façon dont ces structures massives ont été construites. Certains pensent qu'elles ont été créées avec l'aide d'extraterrestres qui ont utilisé des technologies avancées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons certaines des découvertes qui pourraient indiquer la présence d'une vie intelligente. Erich von Däniken a séché ses psaumes moites avec de la poussière de granit alors qu'il rampait sur la grande pyramide de Gizeh, vieille d'environ 4000 ans, bloc par bloc. Nous sommes en 1954 et les pyramides peuvent encore être escaladées. Von Däniken, un catholique de 19 ans avec un penchant pour les scoops volantes, était fasciné. 14 ans plus tard, il écrit le célèbre livre « Chariot des dieux » dans lequel il affirme que des extraterrestres ont façonné les anciens sites dont les pyramides. Les magnifiques pyramides de Gizeh comptent parmi les sites antiques les plus célèbres du monde, faisant partie d'un immense site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des visiteurs du monde entier en Égypte. Les visiteurs viennent pour découvrir les chambres funéraires souterraines, voir le mystérieux Sphinx et s'émerveiller de l'ampleur des monuments les plus magnifiques d'Égypte. Von Däniken pense que des extraterrestres ont offert une assistance technologique pour leur construction. Les archéologues classiques ne sont pas d'accord avec von Däniken, affirmant que les anciens Égyptiens ont établi leur grand héritage architectural sans l'aide d'extraterrestres. Alors que les scientifiques sont largement unifiés dans leur rejet de la théorie des extraterrestres, parfois connue sous le nom de théorie des astronautes antiques, les croyances de von Däniken ont persisté. Il a continué à écrire 32 autres volumes, vendus à plus de 63 millions d'exemplaires. Son éditeur, Penguin Random House, estime que von Däniken est sans doute l'auteur de non-fiction le plus lu et le plus copié au monde. Et les pyramides ne sont pas le seul site de l'UNESCO lié à cette théorie ou à celle de ceux qui l'a inspiré. Certains pensent que le site de l'UNESCO de Teotihuacan, près de l'actuelle ville de Mexico, où régnaient autrefois des rois aztèques, aurait pu être un port spatial, comme en témoignent le mica et le mercure liquide, trouvés parmi les vestiges qui, selon eux, sont anachroniques. Teotihuacan offre aux visiteurs un aperçu d'un ancien empire intrigant. Selon les chercheurs, la ville est antérieure aux Aztèques qui y vivaient lorsque les Européens sont arrivés au Mexique. Les archéologues qui y font des fouilles depuis des dizaines d'années la considèrent comme l'apogée d'une civilisation méconnue mais terrestre. Ils creusent dans le sol au lieu de regarder le ciel. Les archéologues ont passé des années à creuser un tunnel à Teotihuacan qui mène à des chambres remplies d'offrandes rituelles censées représenter le monde souterrain. Wyman Dixon, un archéologue britannique, a réussi à récupérer un certain nombre d'objets étranges dans le légendaire puits inférieur nord de la grande pyramide de Khéops en 1879. L'un de ces objets est un petit fragment d'une tige de bois carré qui a depuis disparu. La seule relique qui a disparu par hasard et qui aurait pu permettre une datation précise de ce qui semble avoir été une tentative passée, assez importante pour surmonter un réseau sophistiqué de pierres, de blocages et de tunnels verticaux qui accueillent tous ceux qui tentent de pénétrer dans les sanctuaires les plus secrets de cette pyramide énigmatique. Le but de cette expédition précédente, ainsi que l'auteur de cette tentative, reste inconnu. L'une des autres découvertes de Wyman, qui ressemble à un petit grappin muni de 2 rivets, correspond à 2 trous dans une pourriture carrée toujours plantée dans le puits vertical du nord, manifestement laissés par ces prétendus envahisseurs de tombes. Il semble que ce pilleur de tombes acrobatiques très doué n'ait pas pu continuer, et comme on prend conscience de l'existence d'une grande salle cachée intégrée à l'architecture de la pyramide et située juste au-dessus de cette fosse inexplorée, on est obligé de se demander ce qui pourrait bien être caché là-haut. En effet, il est bien connu que les architectes de cette construction étaient réputés pour leurs efforts surhumains de dissimulation,
avec de gigantesques pierres de blocage de plusieurs tonnes devant les entrées de leurs rois et de leurs trésors, ainsi que de presque tous les puits et pièces intérieures de la grande pyramide de Khéops. En raison de l'angle d'accès impossible, la région supérieure de ce puits nord est le dernier secteur non découvert. Nous savons qu'elle est là, il suffit d'utiliser les technologies existantes pour y accéder. Selon Rudolf Gattenbrink, bien que des tombes aient été mentionnées, la preuve en est principalement basée sur un certain nombre de parchemins et une marque unique trouvée dans une chambre intérieure de la pyramide et faisant référence à un roi et au pharaon égyptien de la 4e dynastie Khufu. Les égyptologues ont utilisé ces éléments de preuve pour établir que toutes les pyramides ont été construites comme des tombes. La grande pyramide a été construite sur une période de 10 à 20 ans pour culminer vers 2560 ans avant Jésus-Christ. Tout le concept de l'héritage de l'Égypte ancienne semble être fondé sur quelques mentions des pyramides en tant que tombes. Aucune momie ou objet funéraire n'a jamais été trouvé dans les pyramides, à l'exception d'une petite boîte censée être le sarcophage de Khufu. En outre, et c'est peut-être le plus important, la civilisation égyptienne de Khéops, ainsi que toutes les dynasties suivantes et précédentes, cataloguent d'énormes détails sur leur existence, mais semblent tout oublier de mentionner la construction des structures les plus grandes et les plus mystérieuses de la Terre, ou même comme elles l'ont fait. Qu'est-ce qui pourrait bien être caché dans cette chambre? Cette pièce secrète inexplorée est très convoitée, une pièce qui semble inviolable. Les égyptologues orthodoxes, les archéologues et les historiens universitaires affirment tout ce que ces incroyables pyramides étaient autrefois certainement des tombes qui ont été entièrement pillées au cours des millénaires. Ce qui se trouve dans cette pièce pourrait fournir la réponse que nous cherchons depuis le début. En 1922, l'égyptologue britannique Howard Carter a percé un petit trou dans une porte de l'un des passages souterrains de la vallée des rois et a jeté un coup d'œil à l'aide d'une bougie pour découvrir une multitude de trésors en or et en ébène. Vous voyez quelque chose? Lui dit son bailleur de fonds, qu'il avait rejoint pour l'avant-dernière étape de son voyage à la découverte des merveilles de l'Égypte ancienne. Carter a dit célèbrement « Oui, des choses merveilleuses ». Même Carter, qui allait entrer dans l'histoire comme la première personne à voir la tombe de Toutankhamon depuis plus de 3000 ans, ne pouvait pas croire que certaines des choses merveilleuses qu'il a découvertes dans les profondeurs du sol pouvaient provenir de l'espace. Après près d'un siècle d'enquête sur la richesse des objets découverts dans la tombe de Toutankhamon, les chercheurs ont révélé, dans le cadre de travaux parmi les plus convaincants sur le sujet à ce jour, qu'une dague trouvée dans le sarcophage du roi égyptien a été forgée à partir de fer provenant d'une météorite. La composition chimique de la dague suggère fortement une origine extraterrestre, selon une nouvelle étude publiée dans le Meteoritics and Planetary Science Journal. Après l'avoir étudié à l'aide d'un spectromètre à fluorescence X, des chercheurs italiens et égyptiens ont découvert que la forte teneur en nickel du métal, ainsi que ses niveaux de cobalt, correspondaient à des échantillons prélevés dans des météorites situés à proximité. D'après les résultats, les anciens Égyptiens ont été la première civilisation à récupérer du métal dans les météorites. Comme les deux seuls artefacts en fer de valeur de l'Égypte ancienne, analysés avec précision jusqu'à présent sont d'origine météoritique, a déclaré l'équipe de recherche, nous suggérons que les Égyptiens anciens attribuaient une grande valeur au fer météoritique pour la production de beaux objets ornementaux au cérémoniel. Comme le fer était largement disponible à partir d'autres matériaux faciles à extraire, les chercheurs en déduisant que les Égyptiens ont fait une tentative concertée pour utiliser la roche météoritique. L'introduction du nouveau terme composite suggère que les anciens Égyptiens savaient que ces rares morceaux de fer tombaient du ciel dès le XIIIe siècle avant notre ère, soit plus de 2 millénaires avant la culture occidentale, écrivent-ils. L'étude confirme que les anciens Égyptiens attribuaient une grande valeur au fer météoritique pour la production d'objets précieux, selon l'étude. D'autres archéologues, dont Joyce Tildesley, ont soutenu que les Égyptiens appréciaient les artefacts tombés du ciel. Elle a déclaré au magazine Nature, le ciel était très important pour les Égyptiens de l'Antiquité. Quelque chose qui tombe du ciel va être considéré comme un cadeau des dieux. Passons à un autre mystère intrigant. Pendant des décennies, les archéologues et les historiens ont été intrigués par la tour de Babel. Était-elle réelle? Avait-elle une fonction quelconque? Qui l'a construite? Il s'agit de l'un des récits les plus perplexes de la Bible, qui se trouve dans la Genèse 11, versets 1 à 9, où l'on prétend que la tour a été construite à Shinar, Babylone, après le grand déluge.
Des décennies de fouilles ont été menées près du site, mais l'Irak étant devenu instable, la plupart des travaux ont été détruits. Toutefois, à certaines occasions isolées, les chercheurs ont été autorisés à reprendre leurs travaux. Et d'autres archéologues travaillant dans le pays ont découvert un matériau de construction inhabituel sur une brique censée avoir fait partie de la tour de Babel. La brique, qui a été analysée par le docteur Irving Finkel du British Museum, aurait été commandée par le roi Nabuchodonosor II qui aurait construit la tour. En 586 avant Jésus-Christ, il a conquis Jérusalem et capturé certaines de ses personnes les plus compétentes et les plus instruites, cherchant à dominer le monde connu. Il les envoya à Babylone pour commencer la construction de la tour, qui devint rapidement un symbole de leur assujettissement. Le voyage et le matériel inhabituel découvert ont été évoqués dans le documentaire de la chaîne Smithsonian Channel, Secret Unlocked Tower of Babel. Lorsque vous regardez les premiers chapitres de la Bible, il est clair qu'une partie est tirée des propres archives des Judéens et qu'une autre incorpore des récits qu'ils ont dû rencontrer pour la première fois à Babylone, qui étaient si puissants et si frappants que les auteurs, les philosophes qui ont travaillé sur les textes hébreux, les ont incorporés pour raconter leur propre histoire, a déclaré Dr. Finkel. L'histoire contient un indice convaincant qui était la théorie selon laquelle les esclaves juifs auraient assisté à la construction de la tour pendant leur période de captivité, a-t-il ajouté. Le nom de Nabuchodonosor est écrit en lettres minuscules sur la brique, un sceau d'approbation qui implique qu'il a personnellement commandé la construction pour laquelle la brique a été utilisée. Le bord de la brique était recouvert d'une substance noire et poussiéreuse, le bitume. Dans le livre de la Genèse, il est littéralement dit qu'il utilise la brique pour la pierre et le bitume pour le mortier. C'est expressément dit là. Le docteur Finkel ajoute: ce que nous avons ici est une brique et son bitume qui s'inscrit exactement dans ce contexte particulier. Il ne fait aucun doute que le stimulus de l'histoire et du récit a dû prendre forme pendant l'exil babylonien. La brique est extrêmement importante car elle peut aider les chercheurs à faire le lien entre l'histoire de la tour et un artefact. Toutefois, les archéologues doivent d'abord déterminer l'emplacement exact de la tour de Babel. Nombreux sont ceux qui pensent que la ville antique où elle a été construite se trouve dans l'Irak actuel, mais d'autres pensent qu'elle se trouve ailleurs, au Moyen-Orient. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces découvertes dans la section des commentaires.